C'est un petit peu déchaîné au point de vue des dépenses, alors soyez prêts. J'ai même pas envie de compter combien ça fait au total. Et on est chez Shell, Pomfis. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous savez, toutes ces vidéos qui sortent constamment. What I spend on a week in Los Angeles, New York. Et bah... aujourd'hui on va faire qu'est-ce que je dépense en une semaine à Miami. J'aime vous raconter en fait la finance et vous dire à quel point on essaie de faire attention à nos dépenses et à quel point en une semaine on ne dépense pas tant que ça. Mais donc on va faire le tour de toutes ces dépenses. Si vous ne me suivez pas encore, moi c'est Aurore, une Française expatriée à Miami depuis décembre 2016. Alors je vous invite à me suivre pour ne pas rater mes futures dépenses, mes futurs conseils financiers et mes futurs conseils expatriation en général. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour ce faire. C'est très facile, il suffit de faire... Voilà, c'est tout. C'est bien. Bienvenue à vous. On va donc, sans plus attendre, passer au vif du sujet de cette vidéo et on va commencer donc avec les dépenses de lundi. Donc le lundi, moi, bien sagement, je me disais il va rien se passer de toute façon, j'ai même pas averti Kevin que je commençais cette vidéo. Je comptais en fait lui annoncer le soir, tout simplement pour qu'il me dise si lui aussi de son côté il dépense des choses, même si généralement il dépense pas grand chose non plus, pendant la semaine en tout cas. Ce qui se passe c'est que le soir quand il rentre, il m'annonce que sa voiture a de plus en plus de soucis à tourner à droite. Il est allé chez le garage juste pour avoir un petit devis et voilà, on commence la semaine très lourdement parce que le garage a dit qu'effectivement il y avait un souci. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement, une histoire de pompe de quelque chose, steering pump, je ne sais plus. Bref, on commence avec une dépense à 472,03 $ et c'est juste la pièce, pas la main d'œuvre. Alors je voulais vraiment vous montrer à quel point nos dépenses de la semaine étaient pas énormes et je suis obligée de vous mettre ça dedans parce que dépenses de garagiste ça arrive mais c'est le genre de truc qui nous arrive quasiment jamais, genre peut-être une fois par an grand maximum. Donc ça m'embête un petit peu que ce soit là cette semaine, mais ça va vous permettre de voir un petit peu le prix des garagistes aux États-Unis. À part ça, pour les dépenses de lundi, c'est tout, puisque on emmène à manger au travail. Kevin, parfois, il mange même pas d'ailleurs, c'est pas bien. Et on n'a pas de dépenses particulières en fait pendant la semaine quand on est au bureau. À part les fameux 472,03 pour une fichue pompe de voiture. Le mardi, avant d'aller au travail, j'ai dû aller chez un professionnel de santé, un cardiologue très exactement. Et cette visite, cet examen chez le cardiologue m'a coûté, malgré mon assurance santé, 96,5 $. J'ai fait poser ce qu'on appelle Holter Monitoring, je sais pas exactement comment on appelle ça en français, qui est connecté en fait au cœur et qui va enregistrer ça pendant une journée et 7 nuits. Voilà, je suis plutôt contente parce que c'est un examen qui coûte environ 250 $ normalement, donc ça va. Pour moi, c'est pas une dépense qui me fait mal au cœur, enfin si, ça m'embête toujours de mettre des sous dans de la santé, mais c'est la santé. La santé c'est la priorité surtout, donc c'est normal et ça ne me dérange pas. Sachant que pour aller chez ce cardiologue, il y a un parking à 4 $ juste en dessous, ou alors on peut se garer dans la rue mais il faut payer au parc-mètre, et j'ai payé 2,35 $ pour rester garé pendant 1 heure. Il s'avère qu'une heure après, j'étais toujours dans la salle d'attente à attendre, alors j'ai remis 1,32 $ pour pouvoir rajouter en fait 30 minutes je crois, à ce temps-là. Et c'est tout pour les dépenses de mardi, car encore une fois, c'était une journée de travail. Je mange ce que j'ai fait la veille au soir. J'ai aucune dépense en fait spécifique ou d'extra, genre je suis pas quelqu'un qui va au Starbucks tous les jours. Une arnaque monumentale et le meilleur moyen de perdre de l'argent sans même t'en rendre compte. Le mercredi, j'ai dû retourner chez ce docteur pour rendre cette petite machine. Et là, je vais remettre à peu près 2 $. Je vais vous mettre ça tout de suite juste à côté, dans le parc-mètre juste en face de moi, pour retourner au médecin pour enlever ces petites choses là. Et je pense que ça va être la seule dépense de la journée, le parking. Je vois pas d'autres choses qui devraient arriver en fait aujourd'hui. Je vous tiens au courant dans tous les cas. Donc là j'ai rien payé, j'avais payé la veille déjà, là c'était juste enlever le truc, on s'en fout. Mais j'ai dû repayer le parking. Sachez que si vous vous déplacez en voiture dans des villes aux États-Unis, il y a de bonnes chances que vous allez payer le parking pour beaucoup d'endroits parce qu'on peut pas se garer dans n'importe quelle rue ici. Je dépense pas du parking tout le temps, mais c'est vrai que même le week-end, dès qu'on va quelque part, il y a toujours une petite dépense parking. On est désormais au jeudi, et le jeudi, laissez-moi vous dire qu'il n'y a eu aucune dépense, 0 $, et tant mieux, voilà, une journée sans dépense. Mais en fait c'est vrai que là pour l'instant, si on regarde le récapitulatif de tout ce que je viens de vous dire depuis lundi, à part la dépense garage qui est vraiment une dépense exceptionnelle, qui vraiment va me faire paraître pour quelqu'un qui dépense beaucoup en une semaine alors qu'au final pas tellement. Le vendredi on n'a rien dépensé de spécifique jusqu'au soir, au moment où Kevin a décidé d'aller à Walmart parce qu'il nous fallait des petites choses
Des petits trucs pas très sains qu'on achète à Walmart, du genre pizza congelée, confiture bonne maman, qu'est-ce qu'on a acheté aussi, j'ai le ticket de caisse juste là. Des petites canettes de coca cerise vanille. J'ai acheté pas mal de balles de tennis parce qu'il faut savoir qu'il joue au tennis toutes les semaines, donc voilà. Enfin, tous les trucs en fait un petit peu pas super sains mais qui nous font longtemps en fait. C'est le genre de truc qui ça reste dans le frigo pour longtemps. Quand t'as du monde qui vient boire un verre ou ce genre de truc, c'est toujours utile. À Walmart tu trouves vraiment de tout en fait. C'est tout pour le vendredi. On a donc dépensé 71,35 $ le vendredi. Magnifique. On passe donc au samedi et c'est franchement le week-end qu'on s'est un petit peu déchaîné au point de vue des dépenses, alors soyez prêts. Le samedi, tout a commencé par 2 lessives. Donc vous savez qu'ici, si vous avez regardé l'appartement, le tour de l'appartement que je vous ai fait il y a déjà pas mal de temps, vous avez vu qu'on utilise une petite carte qu'on swipe sur laquelle on met des sous avant bien sûr. À notre étage, on a une laverie en fait. Donc là, on a fait 2 lessives samedi, c'était 1,75 $ par lessive. On est retourné au garage, juste là. Je sais pas si on se rend compte, mais oui, voilà, ici. Pour faire changer la pièce de Kevin, le garage nous a appelé le samedi pour dire qu'elle était arrivée et ils nous ont facturé 339,30 € de main d'œuvre. La voici, la voilà. Pour la main d'œuvre d'une pièce qui nous avait déjà coûté 472 € le lundi. J'ai même pas envie de compter combien ça fait au total. Et ensuite on a fait les vraies courses, le plein sain avec des légumes, des trucs bio, des trucs bons. On a donc été chez Trader Joe's et là j'ai le ticket sous les yeux. On en a eu pour 65,13 $ et ça c'est nos courses de la semaine. Enfin je veux dire parfois on en a pour un peu moins cher que ça. Trader Joe's franchement. Je vais vous mettre de toute façon le ticket de caisse juste là mais il y a quand même une liste assez grande. Comme ça vous pourrez épier ce qu'on a acheté un petit peu si vous comprenez la plupart des choses. C'est vraiment pas très cher. Le prix des articles n'est vraiment pas très cher pour la qualité comparativement en fait à Walmart en général. Maintenant que je connais Trader Joe's, clairement c'est l'endroit où on fait nos courses, clairement. « 23,38 €. Et on en arrive donc au dernier jour, au dimanche. Alors le dimanche est un jour où parfois nous ne dépensons rien et où parfois on se fait plaisir un petit peu et là on a justement rejoint des amis. On est loin d'aller au restaurant toutes les semaines. Quand on y va, c'est pas qu'on dépense énormément. On a été au restaurant, dans un restaurant italien à Miami Beach. On ne mange jamais au restaurant à Miami Beach d'habitude et franchement agréablement surprise. Alors c'était pas sur l'avenue principale juste devant la plage, c'était juste un petit peu dans une rue parallèle. On a payé 37,30 $ à deux, Kevin et moi, pour seulement le plat. Je vais vous mettre les images tout en même temps. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi perso j'ai très bien mangé, ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé une pizza italienne qui avait vraiment le goût des pizzas qu'on mange en Italie quand on s'assoit en terrasse sur un resto. Franchement j'ai été transportée, j'étais trop bien, j'ai passé une super après-midi donc je ne regrette pas du tout. Mais c'est vrai que je suis pas la personne qui adore le plus au monde dépenser. Dans les restaurants ça peut partir vite, surtout aux États-Unis, certains restaurants sont très chers. Il suffit de prendre un verre et un dessert en plus avec et vite tu atteins des sommes assez astronomiques, sans compter le pourboire, le service où tu mets généralement 20% de la note. Donc évidemment ça chiffre vite. Là on a payé 37,30 $ avec le service inclus. Vous pourrez voir service charges. On a mis 18%, 5,22 $. Je trouve ça vraiment pas cher pour un restaurant vers Miami Beach comme ça. Vu la qualité de la pizza, je l'ai mangée toute entière, c'était trop bon. Franchement, je suis pas déçue du tout. Ensuite on est passé dans un glacier. Alors moi au resto j'étais super sur le point presque d'acheter le tiramisu. On s'est arrêté au glacier et qu'est-ce que je vois? Une glace au parfum tiramisu. Et bien évidemment il fallait que je la prenne. Alors là voilà, glacier à Miami Beach, le prix des glaces n'est pas toujours extrêmement abordable. On a payé très exactement 7,08 $. Très bon, oui. Voilà, juste pour vous donner une petite idée de cette dépense encore. Et ensuite on est allé se baigner à la plage, c'était une super journée, j'adore la plage, c'est un endroit gratuit où tu profites réellement et c'est gratuit, c'est topissime. Bref, l'après-midi en général, la journée du dimanche était super, surtout après avoir passé des épreuves difficiles avec le bivurk, vous voyez de quoi je parle. Et on en a eu donc pour ce total de cette semaine, il faut que je fasse le total maintenant. C'est là qu'on voit vraiment que les choses s'additionnent et qu'on n'y fait vraiment pas attention. Je vous faisais le
le récapitulatif de toutes mes dépenses et je savais que ça allait être cher à cause du garage, mais là je viens de tout additionner sans la dépense du garage. 297,23 $. Je m'attendais pas à autant, je sais pas. Yaï. Et si j'ajoute les dépenses de garage à ça? Si on ajoute les dépenses de garage, on a dépensé 1108,56 $ cette semaine. Mais comme je vous dis, réellement, soyez indulgents parce qu'on a dépensé plus la somme que je viens de vous dire juste avant que le garage compris, parce que si on veut vraiment faire les dépenses, nos dépenses courantes de chaque semaine, on ne va pas acheter le garage toutes les semaines. À tout ça bien sûr s'ajoutent les dépenses normales. On va ajouter la plus grosse dépense qui nous arrive chaque mois, qui est le loyer. On va le diviser par 4 pour avoir le montant à la semaine, pour voir un petit peu ce que la semaine a représenté. Notre loyer est à 1560, donc divisé par 4 c'est 390. Et si j'ajoute donc cette somme à tout le reste en incluant la dépense au garage qui a été énorme cette semaine, on est donc à 1554 de dépenses cette semaine. Ma tête dira plus que mes mots. Ouais. Honnêtement, je pensais faire mes dépenses de la semaine et vous annoncer un montant à 150 $ à tout casser. On aurait ajouté le loyer et puis les abonnements mensuels, on aurait peut-être fait du 500 par semaine. Mais là, il y a vraiment la dépense de voiture qui a tout cassé. Et honnêtement, je le sais, hein, Trader Joe's, Walmart, on pourrait se contenter de Trader Joe's. On aurait pu éviter le passage chez Walmart. On en a quand même eu pour 71,35 $ chez Walmart et je sais que c'est un tort. Voilà, je suis critique avec mon budget aussi. Hein. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et juste pour information, nous ne sommes plus dans la semaine où je budgète. Aujourd'hui, on est lundi d'une nouvelle semaine au moment où je vous tourne cette vidéo. Et je viens de réserver pour la première fois depuis bien longtemps un petit week-end quelque part qui va nécessiter qu'on prenne l'avion. Vous appréciez ce genre de vidéo dépenses aux États-Unis, ça vous aide en fait à comprendre un petit peu plus le coût de la vie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait potentiellement que je vous fasse une vidéo de combien on a dépensé réellement pour réserver ce voyage et ce qu'on va dépenser aussi pendant ce voyage. Je me disais que ça pourrait être intéressant pour vous de voir combien ça coûte de s'organiser et de faire un week-end dans une autre ville comme ça aux États-Unis. En attendant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner. Moi, en attendant, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye à tous. Et mon lapin, toi tu coûtes combien toutes les semaines?